Chronique du Kali Yuga par Jérémie. La fin de l'histoire. À la narration, Hugues Belin. Dans cette chronique, attaquons-nous au concept de fin de l'histoire. Ce concept philosophique exprime l'idée selon laquelle l'histoire humaine se figera une fois pour toutes, lorsque le modèle de société idéal aura été trouvé. Il est intéressant de noter que ce concept a été largement développé au XXe siècle, que ce soit sous une forme marxiste ou sous une forme libérale. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de voir le monde moderne et ses idéologies comme aboutissement de l'histoire de l'humanité. Et bien que la plupart des gens n'aient pas nécessairement entendu parler de ce concept, c'est l'état d'esprit que partage une grande partie des Occidentaux depuis des décennies. La société libérale démocrate et consumériste serait l'apogée de notre histoire, la réalisation de tous les progrès et la voie à suivre pour être heureux. On se rend compte que cette idée de fin de l'histoire et cette idéalisation d'un modèle sociétal façonné par une idéologie moderne est en fait une sécularisation d'une idée bien plus ancienne. L'idée du rétablissement de l'âge d'or après l'âge sombre selon la conception cyclique du temps et d'une époque messianique à la fin des temps comme on le retrouve dans les religions abrahamiques. Cette idée, une fois sécularisée, a autant donné naissance à la révolution bolchevique qu'au rêve mondialiste de triomphe planétaire de la démocratie libérale. Le concept de fin de l'histoire engendre de nombreux problèmes. Tout d'abord, il est évident que les idéologies modernes et postmodernes ne peuvent pas apporter le bonheur à l'humanité. Quand les hommes et les femmes en prennent conscience, l'utopie de la fin de l'histoire devient une dystopie. Ensuite, la partie de l'humanité qui adhère à cette idée est perdue lorsqu'elle se retrouve confrontée aux parties de l'humanité qui pensent que l'histoire n'est pas finie, que les révolutions, les guerres et le changement permanent continueront encore. Plus simplement, cette humanité ne tolère pas que d'autres osent refuser le modèle libéral-démocrate comme aboutissement de tout, et qu'ils restent attachés à leur propre modèle civilisationnel. Paradoxalement, ceux qui adhèrent à l'idée de fin de l'histoire sont à la fois les plus faibles, parce que, par définition, ils n'ont plus la volonté de se battre pour quelque chose. Et en même temps, les plus fanatiques, bien décidés à imposer leur mode de pensée au reste du monde. En soi, ce n'est pas le fait de croire que l'histoire aura une fin qui est un problème. Comme nous le disions précédemment, cette idée est conforme à la conception cyclique du temps. Ce qui est problématique, c'est de croire qu'une idéologie moderne basée sur la sécularisation puisse mener à la fin de l'histoire. Plus cette croyance durera longtemps, plus le réveil sera douloureux. On le voit aujourd'hui en Europe. La majorité des Européens restent attachés à cette idée que leur société actuelle est la dernière de toutes et qu'elle durera perpétuellement. Pourtant, entre les conflits sociaux en interne et les conflits géopolitiques en externe, le doute s'installe. Chaque choc dans le monde ou dans la société est vu comme une situation temporaire qui cédera rapidement la place à nouveau à la normalité. Mais jusqu'à quand ? Alors que la Russie est totalement entrée à nouveau dans le jeu de l'histoire, il y a 3 ans, par son opération militaire en Ukraine, que l'Amérique semble à nouveau entrer dans l'histoire par la révolution sociétale lancée par Donald Trump depuis son accession au pouvoir il y a quelques semaines, et que la Chine est déterminée à renforcer son leadership mondial, les Européens gardent l'illusion que leur libérale démocratie est la fin de l'histoire, et qu'une société ouverte mondialisée est l'aboutissement de l'humanité. Le plus effrayant est que cette illusion est autant partagée par la population que par les dirigeants. Le réveil sera brutal et peut-être trop tardif. À force de croire que l'histoire est finie, on oublie que les autres continuent d'écrire l'histoire à notre place. Et à ce train-là, lorsqu'arrivera la véritable fin de l'histoire lors du rétablissement de l'âge d'or, nous ne serons plus là pour le vivre car nous aurons totalement disparu.